Alors, coucou tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma petite vidéo floss tube. Je vais vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé ce mois-ci. Je le dis tout de suite, j'ai eu une petite panne de croix. Pendant plusieurs jours, j'ai pas eu du tout envie de broder. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais j'ai eu une panne. Voilà, j'ai favorisé la lecture. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, j'ai pas fait tant que ça. Mais bon, j'ai quand même brodé. Donc on va commencer. J'ai travaillé sur 11 projets, dont des petits. Il y a 5 petits projets que je vais vous présenter. Et donc justement, ces 5 petits projets-là sont terminés. En tout, j'ai 6 projets terminés. Donc voilà. J'ai commencé, vu que juillet-août, je n'ai pas commencé de nouveaux projets et que, à part celui que j'avais en partenariat avec VIP Cross Stitch, là, j'ai commencé 9 nouveaux projets. Voilà. Mais bon, j'en ai déjà terminé 6 sur les 9, donc ça va. C'est des petits projets, ça me rassure. On va commencer, je vous avais montré dans les vidéos, on va commencer par les tout petits projets. C'était les serviettes où j'avais commencé avec la toile soluble. Donc là, bon, vous voyez, c'est les serviettes de cantine de ma fille. Donc je lui avais fait ce modèle-ci. Donc là, c'était vraiment la toile soluble avec les trous. Donc quand je vous l'avais montré, j'avais pas fini. Donc voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente. Voilà, c'est elle qui a choisi les modèles. Donc elle avait choisi ce petit chat-là. Donc là, j'ai fait une grosse écriture. Et pour le deuxième modèle, elle avait choisi un grand modèle. Je me suis dit, ça va prendre toute la serviette. Et en fait, elle a choisi ce modèle-ci. Elle voulait à tout prix celui-ci. Donc pareil. Donc là, j'ai décidé d'écrire Ambre, mais vraiment en tout petit. Donc je suis assez contente, je trouve ça sympa. La toile soluble, j'aime beaucoup là, sur tous les supports. Bon, évidemment, c'est du point de croix. Mais bon, je suis contente. Donc là, ça me fait 2 petits projets déjà terminés. Voilà, c'est pour la cantine, c'est pour ma fille. C'est un petit plaisir. Donc je suis assez contente. Voilà, donc c'est pour ces 2 petits projets-là déjà de terminer. Et j'ai travaillé sur ce livre-ci. Voilà, donc j'avais envie de faire des choses pour Noël. Vu que j'ai reçu ce livre-là, je vous ai montré dans la dernière vidéo que j'avais acheté ce livre-là. Donc j'ai décidé. Alors je vous montre. Voilà, je vous montre juste cette page-là. Donc j'ai voulu travailler ce petit renne. Donc moi je voulais pas faire la page entière, je voulais juste faire le petit renne. Alors je l'ai fait, mais je l'ai fait un peu à ma sauce. Je vous explique. J'ai choisi une toile et j'ai pris des fils que j'avais achetés sur Temu, là, du fil perlé, que j'ai doublé, parce que je voulais vraiment quelque chose de très bloc et très, très opaque. Et je ne pouvais pas faire, là, je vous montre un peu plus près, sans vous trop vous bouger. En fait, c'est des quarts de point. Mais vu l'épaisseur des fils et la toile, c'était impossible de faire des quarts de point. Donc moi, j'ai fait des croix complètes. Donc j'ai fait un peu à ma sauce. Voilà, là vous voyez, là ça fait une petite mèche sympa, mais moi j'ai pas cette petite mèche sympa, ça me fait voilà, des carrés. Ça fait plus pixelisé, on va dire. Et j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié d'y faire le petit point sur le nez. Dans mon élan, j'ai brodé les croix et j'allais pas tout redémonter juste pour faire le petit blanc du nez. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Je vais vous montrer d'abord avec quoi j'ai fait. Du coup, c'est ces fils-là que j'avais achetés. Donc, j'adore la couleur. Alors, là, c'est 815. Je pense que c'est la bonne DMC. Donc, c'est vraiment le fil perlé qui ne se dédouble pas. Donc là, j'en ai utilisé beaucoup parce que j'ai décidé de le doubler. Donc, j'ai pratiquement utilisé une case complète. Là, j'ai remis quelques fils parce que ce sont vraiment des chutes de fils que je vais récupérer pour faire des tout petits projets. Mais j'ai utilisé une case entière. J'ai utilisé, alors cette toile-là, c'est une toile, vous voyez, alors je sais pas si c'est du 14, je pense que c'est du 14 CT, je sais pas, enfin, elle est vraiment très épaisse et très rêche. C'était un petit coupon que j'avais acheté sur AliExpress, j'avais dû payer 1 euro, il est possible, 1 euro, je crois que c'était 25 sur 25, enfin bref, ou 20 sur 20. C'était vraiment un petit coupon que j'ai payé 1 euro. Là, les fils, c'est pareil, je les ai payés un peu plus d'1 euro sur Temu.
Donc voilà, ça me fait des petites décos pour pas très cher. Je vais vous montrer. J'ai aussi utilisé un ruban comme ceci que j'avais dans mes stocks. Et voilà ce que j'ai réalisé avec. Voilà mon petit renne. Donc j'ai fait vraiment quelque chose de très opaque. Vous voyez, je voulais pas qu'on voie puisqu'il fallait que le modèle ressorte. Donc voilà ce que ça donne. Là j'ai vraiment utilisé ça pour faire voilà une petite suspension pour Noël. Je trouve assez joli, je trouve très simple et très joli. Voilà. J'aime beaucoup. Et donc il y avait celui-ci que je trouve super chouette. Et je ne sais pas si vous allez voir derrière, il y a des tout petits modèles comme ceci dans le livre. Donc je me suis dit pourquoi pas les faire. Mais ils sont vraiment petits et je me suis dit des fois pour faire des petits bijoux de portable ou des petites suspensions ou des petites choses, ça peut être sympa. Donc là vous voyez ils sont faits juste, comment dire, il y a juste le rouge à faire et faut laisser la partie neutre. Mais moi j'avais du fil doré, je l'ai là sous la main. Donc voilà c'est un fil que j'avais acheté, je sais plus si c'était sur AliExpress ou Temu. Et donc je l'ai pris et j'ai fait ces deux petites choses là. Donc je vous montre. Je vous montre ce que c'est. Alors c'est pareil. Là j'ai utilisé qu'un seul fil pour ces modèles là. Mais comment dire. J'ai utilisé qu'un seul fil rouge. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon bref. J'ai utilisé qu'un seul fil rouge. Et pour le dos, voilà, j'ai mis, j'avais un espèce de ruban un peu, je sais pas comment dire, c'est pas comme du papier, mais bon. J'ai mis ça derrière. Et j'avais ces attaches là que j'ai souvent, c'est pour faire des petites créas pour mes filles, pour faire des bijoux de portable ou des choses comme ça. Et donc j'ai fait ces deux petites suspensions. Ces deux petites choses là, voilà, toutes basiques, toutes simples, mais moi je les aime beaucoup. Voilà, j'ai mis du fil doré à certains endroits. Donc là, voilà, je vous montre un peu de plus près. Et ici, c'est pareil. Là, je l'ai un peu plus rempli. Donc voilà ce que ça donne. C'est des projets, des tout petits projets, mais qui sont, moi, je trouve super sympa. Bon, c'est pas très grand, mais voilà. Je suis partie avec ce livre. Voilà ce que j'ai réalisé. J'aime beaucoup. Des petites boules comme ça, des petits bijoux de portable pour Noël ou pour accrocher sur les paquets cadeaux, je sais pas, c'est des petites choses que qu'on peut offrir, voilà, c'est des petites choses toutes simples. Donc voilà pour ce petit projet. Donc j'ai quand même brodé, hein, j'ai quand même créé, ce sont des petits projets, bon ça ne demande pas très longtemps, mais ce sont quand même des petits projets. Pour cela, c'est terminé. Pour le projet terminé aussi, je l'ai mis où ? Il est où ? Bonne question. J'avais tout préparé et je vais rien retrouver. C'est vrai que ça quand même. Ah, je l'ai mis derrière. J'allais dire que je ne trouve pas. Donc, on va continuer les projets terminés et après je vais vous montrer. Donc, ça et ça. Et ça. J'avais retrouvé un projet que j'avais pas noté. Donc j'ai travaillé sur un projet en plus que j'ai pas noté. Bon bah c'est quoi alors l'autre? Ah bah il est là. Bon bref. Voilà. Sur le projet sur lequel j'ai travaillé et que j'ai terminé, ma vidéo est un peu brouillon, mais bon, bref. Donc c'était cette petite toile que j'avais achetée pour 2 € des poussières sur Temu. En 11 CT. Voilà, je l'ai terminée. Je ne l'ai pas encore passé à l'eau. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est très pixelisé, hein, c'est pas... Mais bon, elle est toute mimi. J'ai eu assez de fils. Voilà ce qui me reste. Donc là, j'ai mis les références DMC pour pouvoir les ranger dans mes stocks. Mais voilà, j'ai quand même pas mal de restes. Après, voilà, c'est vraiment les petites toiles... sans prise de tête, puisque voilà, on compte pas, on remplit quoi, les cases. Voilà, c'est pas ce que je préfère, mais bon, je l'ai fait, au moins je suis tranquille, j'ai plus qu'à la laver et je vais voir ce que je vais en faire. Ça fait plaisir d'avoir des petits projets terminés.
j'avoue que c'est plaisant. Donc voilà pour ce petit projet. On va pas s'éterniser, il est fini. Voilà, voilà. Hop, voilà. Ensuite, on va continuer avec les projets que j'avais déjà commencé. Puisqu'il n'y en a que deux en fait. Il n'y a que deux projets que j'avais déjà commencé sur lesquels j'ai travaillé. Donc j'ai travaillé sur mon sampler Alice. J'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai continué. Vous allez même pas voir la différence. Je crois que j'ai pas fait grand chose. Je crois que j'ai travaillé. J'étais arrivée à la moitié de la feuille et j'ai juste fini la feuille et commencé là. C'est vraiment pas grand chose. Mais bon, je l'ai prise et puis j'ai fait ça. Je trouve toujours super jolie, hein, mais bon, j'ai vraiment pas le temps de. J'ai pas plus travaillé dessus que ça. Il y a pas mal de toiles là en ce moment sur lesquelles je ne travaille pas et qu'il va falloir que je reprenne. Comme ma grosse toile Alice, mon portrait bleu, ce sont des grands projets que j'aimerais bien reprendre, mais bon. Là, j'avais envie de nouveautés, j'avais envie de commencer plein de projets, j'avais envie de changer un peu pour enlever cette panne de croix. Donc voilà, j'ai vraiment pas beaucoup avancé, mais bon, j'ai fait une feuille. Ensuite, j'ai travaillé sur mon chapelier. C'est pareil, j'ai pas beaucoup avancé dessus. La dernière fois, j'ai été arrêtée ici. Donc j'ai fait quand même, j'ai fait une feuille, hein, un peu plus d'une feuille. Et là, j'avais commencé. Donc j'ai quand même avancé dessus. Je la trouve toujours aussi jolie, toujours aussi sympa à faire. Donc là, ouais, vraiment une feuille pour finir la théière. Et là, j'ai attaqué la deuxième feuille. Donc voilà, là, j'aimerais bien la terminer. Je suis pas encore arrivée à la moitié, mais presque. Donc voilà, j'adore celle-ci. C'est vraiment un projet Etsy. J'en ai 4 autres à faire. J'avoue que je l'aime beaucoup, toujours. Celle-ci, elle reste toujours dans mes projets que je fais. Voilà. Ensuite, je vais ranger au fur et à mesure. Hop. Ce projet-là. Hop. Et après, ce sont que des nouveaux projets que j'ai commencés. Puisque maintenant, on va arriver là bientôt. Ça va être le mois d'octobre, l'automne, Halloween. J'avais envie de commencer des trucs en rapport plus ou moins avec Halloween. Là, je l'ai reçue, donc j'ai pas pu m'empêcher de la commencer. Donc j'ai travaillé hier dessus et ça a été très vite en fait. Là, on est lundi. J'ai décidé d'arrêter mes broderies aujourd'hui. Mais celle-ci, je l'avais commandée début août et je l'ai reçue que là. Ça a été très long sur AliExpress. Donc, vous connaissez mon amour pour Alice. Donc, quand je l'ai reçue, j'ai dû la recevoir vendredi ou samedi. Oui, vendredi, je crois. Et hier, j'ai pas pu m'empêcher. Je voulais pas la commencer. Je me suis dit, allez, c'est un petit projet. On la commence. Donc, je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai fait. Hop. Alors, j'ai pris en 18CT. Hein, c'est vraiment petit. Donc, voilà ce que j'ai déjà fait. J'ai presque fini le cadre. Et j'ai commencé Alice parce que j'en avais marre un peu de faire du blanc. Mais 18CT, c'est vraiment petit. Hein. J'avais le timbre là. 18CT, ils disent 15 sur 16. Mais c'est vraiment rikiki, je trouve. Donc, voilà. Alors j'ai fait le choix de partir dans le coin parce que j'ai acheté 2 autres timbres. Donc si je peux les faire sur la toile et économiser des bouts de toile, voilà. Sachant que je vais les mettre dans des tout petits cadres, donc j'ai pas besoin non plus d'avoir trop de marge. Et au pire des cas, autour, je mettrai du papier ou quelque chose pour combler. Donc voilà, pour ce petit projet. Donc ça, c'est un projet qui peut aller très vite aussi, hein. Bon, après, je me force pas, hein. Moi, je travaille vraiment sur les projets sur lesquels j'ai envie de travailler. J'aimerais bien faire comme certaines personnes, me faire des plannings ou faire des tirages au sort, mais j'avais déjà essayé de me fixer des jours pour travailler sur des projets et en fait, je ne respecte rien. J'y arrive pas. Moi, je peux travailler sur 4 ou 5 broderies dans la même journée. Je vais en prendre une le matin, une le midi, une le soir. Enfin voilà, je ne vais pas garder une broderie pendant plusieurs jours ou des fois ça m'arrive.
Voilà, c'est selon mes envies. Pour le prochain projet, je vous l'avais montré il y a très longtemps, c'est ce projet-ci. J'avais envie de le commencer parce qu'il y a pas mal de points. Normalement, c'est un projet All Forest, mais moi, c'est un kit que j'ai acheté sur AliExpress. Je le trouvais très joli avec ces... je pense que c'est des grues. En fait, moi, ce qui m'attirait, c'était tous ces points-là. Il y a pas mal de points différents. Donc, j'ai voulu la commencer. Donc, je l'ai bien avancé, en fait. J'ai voulu commencer par le milieu, par les grues. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais avant, je voulais vous montrer le plan. Parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci. Quand on regarde le modèle, je me suis référée au modèle. Vous voyez les grues. Alors, c'est pour ça, des fois, les patrons sont pas très fiables. Les grues, voilà, là, son aile est très complète. Et en fait, quand j'ai voulu commencer à broder cette grue-là, je me suis aperçue, je crois que c'est là. Donc là, je vais vous montrer correctement. Donc là, c'est l'aile de ma grue. Donc déjà, là, ça s'arrête. C'est-à-dire que là, à partir d'ici, j'avais plus de points. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et en fait, quand je suis remontée derrière, au niveau de l'aile, ben, j'avais plus rien. En fait, ça me faisait ça et un grand vide. Je me suis dit, c'est bizarre. J'ai dit, je vais regarder le modèle. Et sur le modèle, j'ai bien vu que ça faisait une aile plutôt remplie. Donc voilà. Moi, j'ai mis des petites croix. Je me suis fait mon propre diagramme du mieux que je pouvais. Parce que je ne suis pas une spécialiste. Donc, je me suis rajouté des petites croix pour essayer de faire quelque chose de correct. Donc, maintenant, je vais pouvoir vous montrer. Oh, vu que je vous ai parlé de la petite erreur du diagramme, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, voilà. En fait, j'ai fait les deux grues. Donc, j'ai pas mal avancé. Hein. Je suis très contente. Voilà, les deux grues sont terminées. Et là, je commence à faire... je vais commencer à faire là les arbres. Et toutes les fleurs là au-dessus. J'aimerais bien attaquer le haut et je ferai le bas après. Donc là, voilà, j'attaque l'arbre, les racines. Mais voilà mes deux grues. Et voilà ce que ça donne pour mon aile que j'ai complété en faisant le diagramme moi-même. C'est un peu bizarre, mais bon. Là, ça fait un peu bloc, mais j'avais pas trop le choix pour essayer de récupérer. Mais bon, ça choque pas. Moi, je la trouve super jolie. J'aime beaucoup cette petite grue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et du coup, je vous secoue. Là, c'est un peu compliqué à faire. C'est des points. Alors, je sais pas comment on appelle ces points. Là, c'est vraiment tirer que les fils comme ça. Donc, pour faire les petits cœurs. C'est pour ça que j'ai choisi cette toile, hein, parce que, enfin, ce kit, parce que je vais vous montrer. Donc là, c'est des grues. Là, c'est sur les fleurs. Mais vous voyez, après. Toutes ces fleurs là ce sont vraiment que des bon, c'est dans le mauvais sens parce que là c'est les pieds des grues. Ce sera vraiment que des traits comme ceci. Il y a du point de croix, mais il y a beaucoup de choses. Vous voyez, en haut c'est pareil, c'est des points comme ceci, c'est tiré. Alors c'est pas évident à faire parce que en fait il y en a un sur je sais pas comment vous expliquer, en fait sur les carreaux vous voyez, il y en a un au milieu et un sur les trucs, dans les trous en fait. Et quand on pique au milieu, des fois, ça fait pas très joli, donc on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. Là, c'est ce qui s'est passé pour le cœur, ça n'a pas été évident. Je me suis repris à plusieurs fois pour essayer d'obtenir quelque chose de joli, mais sur la toile, c'est pas évident. Ça aurait été mieux sur une étamine ou sur quelque chose, parce qu'on aurait des points intermédiaires. Donc voilà pour ce petit projet, je trouve super joli. Donc je sais pas si je vais retravailler dessus. Voilà, j'ai fait les deux grues, c'est ce que je voulais faire, c'était mon objectif avec le petit cœur. Donc maintenant on va voir. On va voir si je la reprends ce mois-ci ou pas. Voilà, pour celle-ci. Ensuite, j'ai... Pour le thème d'Halloween, voilà, je suis partie un peu sur le thème d'Halloween. Donc là, je vais vous montrer les deux derniers projets. Donc vous les avez vus, hein, ce sont les deux derniers que j'ai commandés. Donc voilà, ce petit fantôme qui me fait penser à Ghostbusters. Je l'ai commencé, mais c'est très, très dur.
Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi dur que ça. En fait, j'aurais pas dû la prendre en 18CT en noir. Parce que le 18CT en noir, c'est très compliqué à faire, je trouve, pour ma part. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça facile, mais moi, j'ai eu du mal à commencer. Là, ça va parce qu'on voit les jours à travers la toile, mais quand on se retrouve dans un endroit un peu sombre ou des choses comme ça, pour trouver les points, c'est un peu galère. Donc voilà, je l'ai vraiment pas avancé beaucoup, je la fais un fil par un fil. Donc là, voilà, j'ai commencé la langue. Mais encore en plus, il y a beaucoup de mélange. Je sais pas si vous voyez, il y a tout ça en mélange. Donc j'ai du mal à me repérer parce que là j'ai pas pu faire trop de quadrillage et en fait des fois j'ai du mal à voir les couleurs que j'ai déjà faites ou pas faites, donc j'essaye de partir du milieu et de contourner à chaque fois. J'ai commencé par le noir. Alors comment vous dire, commencer par du noir sur du noir, une vraie galère. J'ai recommencé plusieurs fois parce que là oui on voit pas forcément mais il y a du noir et du coup, j'ai essayé de commencer par ici et j'essaye de refaire autour et je vais essayer de grandir autour pour arriver à le faire. Mais celle-ci, je la fais vraiment pas très longtemps. Je fais un fil et j'arrête et je reprends un autre. Donc voilà, elle sera pas finie pour Halloween. Mais bon. Voilà pour celle-ci. Donc ça, c'était pareil, c'était un petit projet que j'avais acheté sur AliExpress. Il y a beaucoup de projets qui viennent d'AliExpress. Et pour le dernier, c'est ma toile sur Stephen King. C'est mon manoir. Donc j'avais prévu de commencer le manoir. J'avais prévu de faire tout le manoir et puis après de remplir les cases. Et en fait, j'ai pas du tout fait ça. J'avais pas envie de compter, j'avais la flemme. Et du coup, j'ai commencé par le milieu. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, je suis contente. J'ai fini la chambre 1408. Je l'ai fini ici. Et en fait, là, je suis en train de faire cette pièce-là. Vous voyez, avec... je crois que c'est... je me rappelle plus. C'est Cujo. Non, oui. Non, c'est pas Cujo. Oh, avec le chien. Non. Ah, non, je me rappelle même plus. Vous voyez, j'ai un trou. Je m'en souviens jamais. Comment s'appelle le chien là qui dévore le couple, la femme? Je sais plus. Bref. Donc, il me reste les petites lettres à faire. J'ai fait le Stephen King, j'ai fait le chien. Donc, j'ai fait la tête de mort, j'ai fait la chandelle. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais en fait, oui, parce que là, je peux pas vous mettre bien, mais là, en fait, il y a les toiles d'araignée. Là, j'ai les flammes à faire. Il y a pas mal de petits détails. Donc là, il faudrait que je fasse la flamme. Là, j'ai pas encore fini le chien, puisque dans le chien, en fait, il y a 6 ou 7 couleurs. Donc, il n'est pas encore fini. Donc là, j'ai fini Stephen King. Il me reste les petites écritures. Et je pense qu'ensuite, je vais descendre. Je pense que je vais descendre, je vais faire la voiture. Et puis après, je pense que je vais aller là et je vais remonter et je finirai par cette partie-là en fait. Je pense. Après, ça peut changer parce qu'à chaque fois, voilà, je me fixe un objectif et je ne fais pas du tout ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, je suis assez contente. J'aime beaucoup à broder. C'est super sympa. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Et là, faire ces dessins de moquettes, j'ai adoré faire ce petit dessin. Donc voilà pour mes petits projets du moment. Donc voilà, j'ai pas mal avancé. Je pensais pas ne pas avoir brodé beaucoup et en fait non, c'est plutôt correct. Sachant que j'ai eu une panne presque d'une semaine. Hein. J'ai été une semaine presque sans broder. Donc je suis assez contente du résultat. Donc voilà pour ce petit floss tube de ce mois-ci. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce. Et puis voilà, moi je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain tuto. Allez, bye!